Ah, tu jouis, là, hein. Ah, tu jouis de ton petit pouvoir de merde, connasse. C'est bon, fais pas comme si t'avais des couilles. Bon, allez, c'est bon, ça suffit, là. C'est bon. Lâche-moi! Lâche-moi, je dis! Tu vas me lâcher! Connasse, là! Ah! Ah! J'ai lu ce livre écrit par Hugo Boris, et donc sur l'histoire de 3 policiers, dont une policière, et le parcours de ces 3 policiers dans cette histoire où il y a le cas de conscience est engagé, un thème fort philosophique sur la désobéissance, la transgression, est-ce qu'il faut obéir aux règles, quitte à laisser quelqu'un d'aller au pire de son destin. Moi, quand je rentre le soir, je reste sur le palier. J'attends que la lumière s'éteigne, je me dessape et je compte jusqu'à 60. Comme ça, je fais pas rentrer toute cette merde chez moi. Il y avait quelque chose dans cette aventure humaine tout à fait inédite, avec une tension psychologique, un thriller émotionnel, où j'ai senti qu'il y avait un film fort à faire autour de ces 3 policiers. D'abord, ce qui était important, c'est de choisir des très bons comédiens pour les rôles. C'est ça, au départ, l'obsession, c'est d'avoir l'acteur ou l'actrice la plus forte dans le sens de la complexité des sentiments. Virginie Efira s'est imposée tout de suite pour moi parce qu'elle a quelque chose d'en même temps populaire, de solaire et de très subtil dans l'expression de ses sentiments. Et vu ce qui se passe à travers toute cette histoire, il fallait vraiment une actrice très identificatrice, quoi, auquel on s'identifie, avec lequel on se sent proche. Grégory Gadebois, c'est un acteur que je trouve exceptionnel. Depuis déjà un certain temps, j'avais travaillé avec lui dans Marvin, où il faisait un père homophobe et raciste, et pourtant on voyait là où était son humanité, malgré ce père assez monstrueux. Il a le rôle le plus psychorigide des 3. Il est extraordinaire, je trouve, et très inspirant, parce qu'il arrive à faire comprendre combien les règles l'enferme lui-même dans quelque chose d'assez terrible, parce qu'il ne peut pas retrouver d'espace de liberté, il est complètement auto-régulé. J'ai pas pensé tout de suite à Omar, parce que je le connaissais pas en fait. Enfin, je le connaissais comme acteur bien sûr, mais en fait c'est en le rencontrant dans la vie que j'ai vu sur son visage une douceur, une fragilité qui m'a semblé pas exploitée de manière courante dans les rôles qu'il fait, et je me suis dit Aristide, ça pourrait être lui, et donc ça s'est fait assez naturellement. Je ne pouvais pas sublimer cet instrument qui est cette voiture, que je trouve pas extrêmement excitante artistiquement et d'un point de vue esthétique, disons, mais j'ai trouvé qu'elle faisait partie comme un personnage du film, puisqu'ils sont 2 dans cette petite voiture. Alors évidemment en studio, je pouvais couper la voiture en 2, faire des plans à l'arrière, des plans à l'avant, puisque tout se joue entre l'arrière, l'avant, le conducteur, le rétroviseur, les mains, enfin... Donc de pouvoir circuler dans cette voiture, je n'aurais pas pu faire ces plans dans une voiture qui roulait. J'ai montré d'abord aux policiers qui m'ont servi de guide, de cette façon pour leur métier. Et puis j'ai fait une projection, je crois que c'était à Lyon. Dans la salle, il y a eu un débat. Et j'ai demandé juste à la fin s'il y avait des policiers dans la salle, par curiosité. Et il y avait un groupe qui était venu. Et ce qu'ils ont dit, ils se sont manifestés à travers le commentaire d'une policière qui a dit qu'on montrait leur travail d'une façon très véridique. Mais ce qu'ils ont dit, ce qui me paraît important, c'est d'être dans la vérité de leur métier, dans la première journée qu'ils vivent. Ces policiers qui étaient là ont adhéré. Pourquoi t'es devenue flic, toi? Me dis pas que c'est ça que tu voulais faire quand t'étais petite. Non, je voulais être patineuse. Ah ouais? Oui. Et comment t'es passé du patin au flingue? Je sais pas, ça s'est fait comme ça. Allez, bonne journée. Merci. Je te crois pas. Et vos crises d'angoisse? Vous savez, moi je pense pas. C'est comme s'il y avait un désert dans ma tête. Je suis pas domesticable. Personne cherche à te domestiquer. J'entends le vent souffler et j'avance. L'odeur de mort. On a beau se savonner, ça part pas. Moi, quand je rentre le soir, je me dessape et je compte jusqu'à 60. Comme ça, je fais pas rentrer toute cette merde chez moi.